J'avais envie de vous partager une anecdote, mais c'est pas une anecdote. Oui, c'est une anecdote en fait. Quelque chose que j'ai passé à travers dans ma vie, qui était le travail 40 heures semaine. Fait que je vais juste parler rapidement pour les gens qui ne savent pas cette période-là. Puis comment j'ai vu un lien avec aujourd'hui l'entreprise que j'ai, avec plus de 10 personnes dans l'équipe, bon, l'entreprise à multiples 7 chiffres, etc. Je voulais vous montrer le parallèle entre les deux parce que autant que ma vie est différente, que la façon de penser est similaire avec certaines parties de moi il y a quelques années versus aujourd'hui. Puis j'avais envie de te le partager parce que si tu comprends réellement l'essence de ce message-là, ça peut faire une énorme différence pour tes résultats. Fait que la rapidité que tu atteins tes objectifs de revenus, la rapidité que tu atteins ton dream business ou ton dream life, peu importe, le message que je vais te partager a été pour moi un game changer. 2017, je crois, 2018, ouais, dans ce coin-là, 2017-2018, le temps importe peu, mais j'ai été obligé, j'ai pris la décision à la fin de la journée de retourner travailler 40 heures semaine pour me trouver une job parce que j'avais des billes qui sautaient un peu partout. Donc, j'étais pas en mesure de faire plus d'argent que ce que j'en dépensais avec les factures, les factures de téléphone, les cartes de crédit, les ci, les ça. Fait que j'ai pris la décision de retourner me prendre un emploi 40 heures semaine, puis de me retirer de la vie d'entrepreneur pendant quelques mois / années pour refaire mes finances. Donc, je suis allé travailler chez une entreprise qui vend des outils. Et grosso modo, longue histoire courte, ça prenait 40 heures par semaine. Je passais d'une vie à fumer de la chicha et rencontrer des gens quotidiennement à travailler derrière un bureau dans un magasin qui avait peu de gens qui allaient. Et ce que je faisais, je vendais des outils, je comprenais rien là-dedans. Fait que grosso modo, j'aimais pas ce que je faisais. Okay. Mais il y a un lien où ce que aujourd'hui, ce que je fais avec la business puis comment je pensais à l'époque, ou même si l'action en tant que telle n'était pas l'action que j'aimais le plus faire. C'est-à-dire que je savais que je devais le faire pour refaire mes finances, mais si tu m'avais donné le choix entre faire ça ou passer du temps sur un bateau avec une belle température, ben, comme beaucoup d'humains, j'aurais choisi le bateau avec la belle température, avec les beaux palmiers et ces trucs-là. Mais ça n'aurait pas payé mes factures, puis ça ne m'aurait pas permis de me remettre sur le droit chemin, dans le fond. À ce moment-là, j'ai pris goût et plaisir à faire certaines actions, que ce soit faire du facing, là, remplacer, faire en sorte que les étagères soient bien présentées, parler aux clients, conseiller par rapport à un outil, etc. Mais tous ces trucs-là qui pouvaient me faire chier, ce que j'ai fait, c'est je les ai faits avec une intention de je le sais pourquoi je le fais. Je sais que même si les actions court terme, c'est pas ça qui me donne c'est pas ça qui me fait plaisir. Je sais que ce que je vais pouvoir créer grâce à ça va être bénéfique et ça me fait plaisir. Fait qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans ton entreprise ou peut-être dans la mienne où c'est pas toujours des choses que tu as envie de faire. Si tu avais le choix de ne pas le faire, tu le ferais pas. Mais il y a des choses qui doivent être faites. Parce que même si tu n'as pas envie de faire ça, il y a des éléments qui doivent être faits pour grandir. Même si tu n'as pas envie d'offrir ton programme, mais si tu l'offres à personne, ton entreprise ne va pas grandir. Donc, il y a des choses que tu dois faire, mais si tu as zéro envie de faire ces trucs-là, même pas par rapport à qu'est-ce que ça va t'amener dans le futur, si tu n'as vraiment pas envie de faire ce truc-là, mais il n'y a personne de Saint-Esprit qui va les faire. Fait que tu dois te donner l'envie de vouloir faire ces choses-là. Puis ce que je me suis dit à ce moment-là, quand je travaillais 40 heures semaine, c'était même si je ne serais pas à faire ces actions-là, mais je vais penser à ce que ça va m'apporter. Ça va me permettre de payer mes factures, ça va me permettre de ramasser des économies pour pouvoir réinvestir dans mon entreprise plus tard, de créer une entreprise, puis en même temps, mais vu que j'avais pas énormément à réfléchir à ce moment-là, parce que c'était beaucoup du travail comme ABC, puis je finissais de travailler, j'avais pas besoin de travailler là-dessus, ben, je réfléchissais à qu'est-ce que je pouvais développer comme aptitude, comment je pouvais aiguiser mes skills pour pouvoir partir à mon compte plus tard, etc. Donc, j'ai trouvé une façon d'aimer ce que je faisais plus loin que juste l'action de le faire, de ce que ça va rapporter à la fin. Puis aujourd'hui, mais si je fais la parallèle, il y a des éléments où ce que
quand tu as une business de coaching, de consultation, tu n'as peut-être pas nécessairement envie de faire toi-même. Tu aimerais beaucoup mieux le déléguer, le faire par d'autres personnes, que ce soit tes appels pour proposer ton programme, que ce soit parler à des gens pour générer des appels, que ce soit créer ton contenu. Il y a des choses, si tu regardes ton entreprise aujourd'hui, que tu sais que tu devrais faire parce que ça va être bénéfique, mais que tu n'as pas envie de le faire, peut-être par rapport à des croyances ou juste c'est pas quelque chose qui te tente. Mais la majorité des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'au lieu de passer à travers ça, ils vont aller chercher quelqu'un d'autre qui va le faire à leur place. Puis, rapidement, ça devient un shit show si ta seule façon de créer une entreprise de coaching puis de consultation, c'est qu'à chaque fois que tu n'as pas envie de faire quelque chose, ben, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Parce que quand tu le donnes à quelqu'un d'autre, ben, tu donnes un certain pouvoir à quelqu'un d'autre de faire qu'est-ce qu'il veut de cette action-là. Puis ça ne veut pas dire que ça va être fait de la bonne façon. Ça ne veut pas dire non plus que ça va être fait avec comment je peux dire ça? Un investissement qui fait du sens. Il y a des choses qu'à la fin de la journée, ben, tu n'es pas prêt en ce moment dans ton stade d'entreprise à donner en contrat, à déléguer, etc. Puis la grande majorité du temps, ça va te faire créer une business où tu as 150 partenaires ou 150 sous-traitants, mais ton entreprise creve à la fin parce qu'il n'y a pas d'argent qui reste, parce que tout est fait par d'autres personnes que toi. Puis c'est un mindset que je te conseille fortement de changer parce qu'aujourd'hui, même si j'ai une équipe de plus de 10 personnes, tout ce que les gens font dans mon équipe aujourd'hui, j'ai eu déjà à le faire de près ou de loin exactement les mêmes actions qu'il fait aujourd'hui. Fait que je vais répéter. Même si j'ai un team de plus de 10 personnes, je pense qu'on est 12 aujourd'hui. Tout ce que les gens font, j'ai eu de près ou de loin à faire les actions que je leur demande de faire aujourd'hui. Fait qu'il y a eu des choses que j'avais pas nécessairement envie de faire à chaque jour, mais que je les ai quand même fait. Pourquoi? Parce que je voulais comprendre comment ça se faisait. Parce qu'il y a beaucoup de puissance à comprendre pourquoi quelque chose se fait de telle façon-là, puis comment bien le faire, puis comment réagir selon certaines situations. Parce qu'une fois que tu le fais, mais tu sais à quoi t'attendre de quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, of course, qu'il y a des choses que mon équipe fait que je n'ai pas nécessairement faites dans le passé. Mais si on regarde les points super importants, le grosso modo de chaque rôle à l'intérieur de l'équipe, je l'ai fait moi-même. Donc, j'ai appris comment le faire. J'ai appris comment me faire des assumptions, disais-moi pour le franglais, là, mais me faire des attentes. J'ai appris qu'est-ce que certains rôles ont de besoin pour fonctionner. Et ensuite, je suis allé me chercher des gens pour leur montrer qu'est-ce que moi j'avais compris et s'assurer mais qu'ils le fassent aussi bon que moi je le faisais. Puis après ça, ben, qu'ils soient encore meilleurs parce que quelqu'un qui maîtrise un rôle précis est toujours meilleur que quelqu'un qui en a plein en même temps. Donc, le lien entre le 40 heures semaine puis aujourd'hui l'entreprise que j'ai, c'est que même s'il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, tu dois les faire. Change ta façon de voir qu'est-ce que tu fais pour quelque chose, ce que ça va t'apporter. Puis cette maîtrise-là que tu as de toi-même, ce que ça va te permettre, c'est après ça d'aller chercher d'autres personnes qui vont pouvoir t'accompagner à faire ces éléments-là que peut-être t'aimes moins. Fait que même si tu n'aimes pas vendre ton accompagnement, mais tu dois le faire. Parce que si tu vas chercher quelqu'un tu sais même pas qu'est-ce qui se passe dans ta business, tu fais quoi dans le fond? Tu sais pas comment proposer ton offre. Tu sais pas à quoi t'attendre sur le pourcentage de closing. Tu sais pas quel genre de personnes que c'est des bons clients cibles ou quel genre de personnes c'est des red flags sur tes appels. Fait que si tu sais pas ça, ben tu es constamment à la merci de tous les gens que tu vas chercher dans ton équipe. Versus aujourd'hui, où même si j'adore mon équipe, puis je serais pas où je suis aujourd'hui sans eux, chaque personne, je suis capable de prendre en lien le rôle puis de le faire avec une efficacité. Parce que je sais ce que ça prend. Fait que chaque personne que je suis allé chercher dans mon équipe aujourd'hui, je l'ai faite avant. Je l'ai faite avant, j'ai vu qu'est-ce que ça prenait, j'ai créé des résultats, j'ai créé un processus et ensuite je suis allé chercher quelqu'un, j'ai montré qu'est-ce qui se faisait, puis après ça, on a bâti par-dessus ces fondations-là. Fait que je te conseille aujourd'hui, si tu n'as pas d'équipe, tu n'as pas d'entreprise, ben, tu as une entreprise, mais tu n'as pas d'équipe. OK, tu es solopreneur. Mais s'il y a des choses que tu te dis, j'ai pas envie de faire ça, change ton mindset pour te dire comment je peux aimer faire ça pendant un laps de temps, le temps de voir qu'est-ce que ça prend pour le faire fonctionner, et ensuite, je vais aller chercher quelqu'un qui va pouvoir prendre le relais. Puis si tu te conditionnes à réfléchir comme ça, tu vas te rendre compte que non seulement tu vas être un meilleur CEO pour ton entreprise, tu vas être un meilleur entrepreneur parce que tu vas être en mesure de faire plus d'actions que juste réfléchir. Tu vas être capable de do the work, puis ça va donner un edge additionnel sur n'importe qui.
mais tu vas pouvoir plus facilement aller chercher des gens dans ton équipe parce que le degré d'attitude que ça va prendre est beaucoup plus bas initialement parce que tu as déjà établi un processus qui fonctionne pour eux. Donc, au lieu de se lancer dans le néant, salut Julie, ils vont déjà avoir un processus à suivre qui fonctionne, mais après ça, basé par-dessus. Fait que ça va être beaucoup plus rapide leur courbe d'apprentissage à eux pour devenir bon. Puis si c'est plus rapide, ben à la fin de la journée, tu avances plus vite. Réfléchissez à ça 2 secondes, puis soyez avec moi sur live. Commentez-moi s'il y a des choses en ce moment dans votre entreprise que ça ne vous tente pas de faire. Je suis curieux. Puis on va pouvoir en parler, puis on va pouvoir. Puis si personne ne répond, ben, je vais vous traiter de menteur parce que c'est sûr que vous avez quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. J'essaie de remarquer, back in the days, on ne tentait pas de parler avec ma clientèle cible pour générer des opportunités. Ça ne me tentait pas de faire ça. Puis pendant un temps, mais je me cachais derrière la publicité Facebook, puis les webinaires, puis ces choses-là, pour masquer le fait que j'avais pas envie de connecter avec ma clientèle cible avant qu'ils deviennent mes clients. Fait qu'au même titre que je serais allé me chercher quelqu'un qui le fait à ma place, je suis allé chercher un système qui le faisait à ma place, en parenthèse, avec un webinaire et une publicité Facebook. Mais à la fin de la journée, j'ai pas eu le succès que j'ai aujourd'hui grâce à ça. Je l'ai eu parce que je me suis dit, tu sais quoi, mais je vais apprendre à aimer connecter avec ma clientèle cible et à générer des opportunités avec eux. Jusqu'à temps que j'ai été en mesure de générer un bon nombre d'appels à mon calendrier, puis qui me permettent de proposer l'offre, puis d'avoir des clients. Après ça, je me suis dit, OK, tu sais quoi, mais maintenant que je sais comment que ça se fait, je sais à quoi m'attendre, je sais c'est quoi environ les pourcentages, puis toutes les mathématiques qui sont reliées à ça, mais je peux aller chercher quelqu'un qui va m'assister à faire ce rôle-là, puis que lui, mais va pas se baser sur qu'est-ce que moi j'ai bâti pour continuer d'avancer. Puis après ça, au moment où je me suis dit, tu sais quoi, mais je pense que c'est le temps où je sais comment proposer mon offre, je sais comment avoir des clients, je sais comment closer, je sais comment répondre aux objections, je sais comment nurture les gens sur les appels, etc. Bien, je l'ai fait moi-même. OK, tu sais quoi? Maintenant, j'ai des bonnes bases pour aller chercher quelqu'un d'autre qui va faire ce que je faisais puis qui va pouvoir bâtir par-dessus. Donc, c'est là que j'ai commencé à être en mesure de me retirer du rôle de générer des opportunités, de me retirer du rôle de proposer l'offre. Puis après ça, j'ai pu faire la même chose. C'est quoi? Je sais comment coacher nos clients, je sais comment répondre aux questions, je sais comment créer une communauté client, je sais comment faire tout ça. OK, mais je vais aller m'entourer d'autres personnes qui vont pouvoir m'assister dans certaines tâches pour que je puisse continuer d'agrandir et de faire fonctionner cette belle univers-là. Fait que chacune des étapes dans l'entreprise, je les ai fait moi-même. Puis aujourd'hui, ça l'amène une fucking stabilité de fou. Non seulement dans l'entreprise, mais dans moi, parce que j'ai pas tout le temps la crainte que si jamais il arrive quelque chose, tout va exploser. Parce que je sais que tout ce que je demande d'être fait dans mon entreprise, I know how to do it. Donc si je le sais comment le faire, ben je peux me relever les manches pendant un laps de temps, puis trouver quelqu'un d'autre, puis montrer comment le faire. Puis ça, si tu as cette sainteté-là d'esprit dans une entreprise comme entrepreneur, ben, tu vas pouvoir faire des moves qui semblent être risqués, puis constamment aller chercher le prochain niveau. Parce que tu ne vis pas en mode peur constamment. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, guys, j'espère que vous avez apprécié ce live. Je vais quitter. Je vais aller boire un petit quelque chose avant le coaching qu'on a. Puis, parenthèse, si tu regardes le live en ce moment et tu n'es pas encore dans la qualité, what the fuck are you doing? Imagine, tu pourrais avoir cette valeur-là quotidienne, puis ne plus être seul dans ton entreprise. Mais joke à part, on t'aide exactement à ça. On t'aide à générer des opportunités, closer tes opportunités, coacher tes clients, puis créer ton bassin client cible. Fait que tout ce que tu as besoin pour être un coach consultant à succès, c'est ce qu'on t'enseigne à l'intérieur de qualité. Donc, on te montre comment le maîtriser toi-même en premier lieu, puis ensuite, Élite et notre suite, on te montre comment prendre ce que tu as maîtrisé, puis développer une équipe avec ça pour t'entourer puis être en mesure de retrouver du temps pour continuer de grandir. Fait que, anyways, si ça sonne des cloches puis tu as envie qu'on t'explique plus de détails sur qualité ou sur Élite, viens m'écrire puis on regardera ça ensemble.